Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble quelle va être la guidance pour cette semaine du 24 au 30 janvier, donc la dernière semaine du mois de janvier. Et on va voir quelle va être la guidance et les énergies pour cette semaine, tout d'abord avec les planètes. Quelle est la planète qui va nous accompagner cette semaine? Alors, quelle planète va nous accompagner pour cette semaine? Cette semaine, on a Pluton. Alors Pluton, qui est la planète des changements, des transformations, c'est la planète du phénix. On renaît de ses cendres, on peut faire quelque chose, on peut mourir pour renaître. C'est la planète qui dit ça. C'est une planète qui nous parle de choses profondes, de choses peut-être enfouies, cachées. Il y a des choses qui peuvent remonter, qui peuvent ramener des émotions. Pluton est aussi la planète des décès, des départs, de la mort, donc ça peut aussi nous parler de ça, ça peut aussi nous parler de transformation à faire, de retrouver le pouvoir aussi, de prendre le pouvoir. Pluton est une planète est une planète lourde, lente, est une planète difficile à vivre. Hein. Pluton nous propose aussi de faire du nettoyage. Donc on peut avoir des choses ou des personnes qui sont proches de nous ou des événements qui ont été là et qui sont lourds et difficiles et dont il faut se libérer, se détacher. Il y a une transformation à opérer et comme la planète nous parle de renaissance, de se transformer pour renaître avec le phénix, donc on vous dit qu'il faut lâcher des choses pour pouvoir renaître. Voilà, c'est une planète assez remuante pour cette semaine. On peut avoir beaucoup d'émotions qui remontent par rapport à Pluton. C'est Pluton qui nous accompagne cette semaine et qui nous propose de travailler sur toutes ces énergies qui sont là et aller en profondeur et peut-être même faire remonter des choses de loin, de l'enfance, des choses qui nous ont troublés et perturbés avec Pluton. Pluton, c'est mourir pour renaître. Donc c'est ce qui nous est proposé pour cette semaine comme travail. Alors, avec l'oracle de Gaïa, ça fait longtemps que je ne l'ai plus pris, ce bel oracle de Gaïa. On va voir quelle est l'énergie aussi qui nous accompagne pour cette semaine. On nous parle d'un amour perdu, de renoncement, de guérison et de libération. Donc avec Pluton, justement, là, tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, il y a certainement un travail à faire pour vous, une réflexion à faire sur une personne que vous avez perdue, ce soit un amour que vous avez perdu, quelqu'un qui est sorti de votre vie, ça peut être une cassure, ça peut être une coupure avec quelqu'un et la blessure est encore là, donc on vous dit de faire vraiment un lâcher-prise sur cette situation. Donc c'est sûr que quand une relation se termine ou que vous avez perdu quelqu'un, on se sent vraiment triste, on se sent vraiment perdu. Cette carte, elle arrive en fait pour vous dire qu'il faut aussi renoncer, qu'il faut savoir renoncer, qu'il faut aller vers un chemin de guérison et de libération. Vous êtes peut-être vous sentez triste et perdu, mais c'est pour aller vers quelque chose d'autre. On vous dit faites un nettoyage, débarrassez-vous d'une certaine situation ou de personnes qui ont pu être toxiques dans votre vie et vraiment aller vers un chemin de guérison et de libération. Tout ce que vous vivez en fait a vraiment un but et une signification. Toute expérience que vous vivez vous fait grandir, vous fait évoluer et vous fait avancer dans une certaine conscience que les choses n'arrivent pas par hasard et que vous pouvez
et que vous êtes même malgré tout entouré d'amour. Chaque jour en fait est un nouveau départ, rien n'est perdu, la vie est un éternel recommencement et l'amour est éternel, même si des personnes que vous avez perdues ne sont plus là, l'amour est toujours là, est toujours présent, est toujours éternel. Et je vais en prendre une deuxième, on nous dit ascension. Alors, ces cartes nous parlent de lâcher prise. La carte de l'ascension, avec la colombe qui est là, nous dit qu'il faut lâcher prise, qu'il y a une situation dans laquelle il faut prendre du recul, il faut se détacher. Donc cette semaine vraiment amène une énergie pour essayer de vous libérer. On a deux fois le mot liberté, on a libération, liberté, clarté, solution. Vous allez enfin trouver une solution à vos problèmes, à vos soucis. Et avec cette carte de l'ascension et d'un amour perdu et de Pluton, moi ces trois cartes me font penser à des personnes qui sont parties vers l'au-delà. Vous avez pu perdre quelqu'un à qui vous teniez vraiment beaucoup. Et cette semaine, les émotions peuvent être bien présentes et peuvent remonter. Accueillez donc ces émotions, laissez-les sortir pour pouvoir être dans un chemin de libération et un chemin de guérison. C'est une semaine remplie d'émotions là. Alors ça peut parler à certaines personnes comme ne pas vous parler, bien sûr, mais vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui est bon pour vous. Voilà. Et là, on parle vraiment on parle de personnes qui sont parties, de défunts. On a des pensées pour certains défunts, pour nos défunts qui sont partis. Et il faut être sur cette acceptation et sur ce chemin de libération et de guérison. Avec... alors, j'avais sorti aussi l'oracle lumière pour qu'il nous donne aussi une précision pour la guidance de cette semaine, pour les énergies de cette semaine du 24 au 30, cette dernière semaine de janvier. Nous allons avoir une nouvelle lune qui va arriver le 1er février. Elle sera en Verseau. Alors là, on nous parle de libération. Le Verseau est un signe vraiment de liberté. Donc, je vous expliquerai un peu ce que veut dire cette nouvelle lune qui arrive le 1er février. Alors, pour cette semaine du 24 au 30, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la guérisseuse. Alors, on nous parle de sagesse, d'intuition, d'être dans une certaine introspection, d'écouter votre petite voix, d'écouter votre intuition. Cette carte avec la grenouille, là, c'est la guérisseuse. Donc, on est vraiment... on a des mots, en fait, qui reviennent beaucoup. On a libération, guérison. Vous avez vraiment un chemin à faire, un chemin à parcourir pour être sur un chemin de guérison par rapport au deuil, par rapport à la perte. Et hop, j'en ai tiré une deuxième. On nous parle, oui, par rapport à tout ce qui est des bouleversements, des imprévus, tout ce qui a été des gros chamboulements dans votre vie. Cette semaine est une semaine qui va vous faire remonter tout ça, remonter à la mémoire toutes les étapes que vous avez traversées, tous les... là, il y a le tonnerre, la grêle, l'arbre qui est pris dans la tourmente, donc toutes les tourmentes dans lesquelles vous étiez, les événements qui vous ont fait ployer, plier, qui vous ont mis au fond, et vraiment au fond du trou, et on nous dit, voilà, il faut arriver à lâcher sur tout ça, et faire le deuil de tout ce qu'il vous est arrivé. Il faut arriver à en guérir avec vraiment sagesse et écouter votre petite voix. Et là, on a la chouette, on a vraiment la voix intérieure. On vous dit de prendre de la distance vis-à-vis des événements. Donc, de prendre un peu de recul. Avec cette carte, on nous dit qu'il y a besoin d'un peu de solitude, de silence. Mais parfois, on peut en avoir peur de cette solitude et de ce silence. Mais là, il vous en faut un peu pour vous ressourcer, pour vous retrouver,
pour trouver la personne que vous êtes et pour retrouver cet équilibre, pour retrouver vraiment le chemin et la voie à prendre. On vous dit vraiment qu'il faut faire silence, hein, et laisser vraiment remonter tout ce qui est là pour pouvoir en ressortir vraiment grandi. Hein, ne plus être prisonnier de toutes vos pensées, de tous vos souvenirs dans votre esprit qui est agité, et laisser partir toutes ces angoisses, ces clameurs, et maintenant retrouver cette paix et cette sérénité. Voilà déjà la guidance d'un point de vue général pour cette semaine. Donc, comme vous le savez, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui est bon pour vous. Et on va regarder aussi d'un point de vue général avec le tarot de Marseille, des questions finances, amour, santé et travail. Et on va voir ce qu'il nous dit pour cette semaine du 24 au 30. Ces trois cartes, elles disent de laisser partir quelqu'un. Il y a quelqu'un auquel peut-être vous vous accrochez. On vous dit laissez partir cette personne, laissez-la partir dans la paix et dans la sérénité. Laissez-la monter, laissez-la s'en aller, faire son ascension. Alors, pour cette semaine, les finances, l'amour, la santé et le travail avec le tarot de Marseille. Les finances, on nous parle de la roue de la fortune. On nous dit qu'il y a des changements, des évolutions. Il peut y avoir, vous avez pu faire des démarches qui sont en cours. Oui, on nous dit que voilà, il y a des démarches qui sont en cours d'un point de vue financier. Et là, c'est en train d'arriver. Les choses sont en préparation. Hein. On a avec le chariot et la roue, il y a des démarches. Alors les finances, il peut y avoir aussi dans vos projets financiers quelque chose pour pouvoir déménager, pour pouvoir peut-être acheter quelque chose aussi. Hein. Ça peut être un déménagement qui est prévu. En amour, on a une cassure. Alors, on nous dit qu'il faut Pluton qui est au-dessus, fait exactement penser à cette carte. On dit détruire pour reconstruire. Il y a pu y avoir une cassure dans votre vie sentimentale. Et là, on nous parle de où soit vous avez subi une cassure, soit c'est vous qui avez initié cette cassure. Et on nous dit que vous avez une cassure et qu'il y a eu une hésitation, qu'il y a des choix aussi à faire. Une cassure et des choix à faire pour vous. Mais on a la carte de l'ermite qui nous parle de réflexion, de lenteur. Ça peut être une relation aussi qui s'est terminée il y a quelque temps, d'un point de vue sentimental. La santé, on a le soleil, on nous parle de réussite, que pour l'instant les choses vont bien, que la santé se maintient, avec le soleil les choses sont au beau fixe, les choses se passent bien. Ça peut être aussi un frère ou un ami qui est présent là d'un point de vue santé dans vos pensées. Dans le travail, on a l'empereur. Donc ça peut être la concrétisation. Si vous êtes en train de mettre un projet en place, on peut dire que là, vous allez le matérialiser, le réaliser, le concrétiser. Ça peut être même des personnes qui peuvent se mettre en auto-entrepreneur, ou ça peut être un homme qui est présent dans votre travail, qui vous soutient. Ça peut être votre patron, ça peut être ça également. Et je vais quand même mettre une carte sur le soleil. On nous dit que on a la force dessus, donc les choses sont maîtrisées, on maîtrise la situation d'un point de vue professionnel. Voilà pour cette semaine, donc d'un point de vue finance, amour, santé et travail. Et je vais juste mettre une carte de la triade sur
chaque domaine aussi. Alors, finance, santé et travail. Alors, pour les finances, on disait qu'il y avait des choses en cours. On disait tout à l'heure que vous aviez des projets en cours. Vous avez pu mettre des dossiers. Vous pouvez être aussi dans une envie d'acheter quelque chose, puisque là, on a la carte du choix. Vous ne savez pas trop comment faire. Vous avez plusieurs possibilités, vous ne savez pas trop laquelle choisir, hein, d'un point de vue soit pour un déménagement, soit pour un achat financier. Là, d'un point de vue sentimental, on disait qu'il y a une cassure et que maintenant, il y a une personne qui arrive ou qui est déjà rentrée dans votre vie et que vous vous sentez attiré par cette personne. D'un point de vue santé, on a là, donc tout à l'heure, je parlais de frères, de ami, quelqu'un de proche, et là on a quelqu'un qui peut être malade, qui peut être dans une certaine souffrance, ça peut être dans vos proches. Et là dans le travail, on a les choses se remettre à plat, se remettre dans l'ordre. Vous pouvez apprendre des nouvelles opportunités dans votre travail. On peut aussi vous appeler, vous pouvez avoir pas mal de coups de téléphone. Voilà donc pour le côté général pour cette semaine du 24 au 30 janvier. Et nous allons voir le côté sentimental pour cette semaine avec l'améthyste Love Oracle. Qu'est-ce que nous propose l'améthyste Love Oracle pour cette semaine du 24 au 30? Alors je vous mets un poisson, un cheval et un vélo. Voilà. 3 breloques. Et vous choisissez le côté sentimental pour cette semaine à venir. Que va nous raconter l'améthyste Love Oracle pour vous d'un point de vue sentimental? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour vous qui avez choisi donc le poisson, le cheval ou le vélo. On va mettre hop là 3 cartes sur chaque domaine, là sous chaque breloque. Et voilà pour tout ça. Alors, pour vous qui avez choisi le poisson, on a un délai. On nous parle d'attente. On nous dit qu'il faut rester patient. On a un délai de 2 mois. On dit patienter d'un point de vue sentimental. Il faut prendre votre temps. Il faut rester patient. Il y a de l'attente. Par rapport à un homme, donc vous avez pu rencontrer ou avec qui vous êtes peut-être déjà en relation, et on nous dit qu'il y a une pause, il y a un temps d'arrêt dans votre relation, que pour l'instant la situation est en stand-by et il faut rester patient. Là on nous parle donc d'un délai de 2 mois. Pour vous qui avez choisi le cheval, on a une relation instable, une relation qui fait yo-yo, un coup ça va, un coup ça va pas. Voilà, la situation elle est vraiment en dents de scie. Là, on a quoi d'autre? C'est une relation qui peut être empreinte de froideur, qui peut un peu se terminer. Vous pouvez vous sentir un peu seul par rapport à cette relation. Ces cartes peuvent concerner des personnes qui sont Capricorne, Verseau ou Poisson. Et donc votre relation est en stand-by avec un homme qui est
élégant, qui a un beau paraître, qui est agréable, mais qui peut être un petit peu superficiel. Pour vous qui avez choisi le vélo, nous avons un projet ensemble de vie commune, ou alors ça peut être vraiment une naissance. Vous pouvez être dans cette attente ou dans ce projet d'avoir peut-être un enfant. Vous posez beaucoup de questions par rapport à ça, vous avez des doutes, vous êtes en pleine réflexion, il y a une petite période de recul, il y a une période de recul, de confusion, voilà, il y a beaucoup de questionnements, et là on nous dit que vous êtes dans un amour véritable, un amour qui est vraiment qui vous apporte de l'affection, de l'amour, un amour inconditionnel. C'est un amour qui peut vous amener à faire vraiment un bout de chemin ensemble. Mais là, vous êtes en train de vous poser des questions, soit peut-être par rapport à un projet commun, ou alors un projet de soit vivre ensemble, soit un projet de naissance. Voilà, donc pour le côté sentimental, pour cette semaine du 24 au 30 avec l'améthyste Love Oracle. Donc vous prenez ce qui est bon pour vous, ce qui résonne en vous, puisque c'est un tirage quand même assez général. On va voir quel va être pour cette semaine l'animal qui va nous accompagner. Vous savez que j'ai des cartes, donc les animaux guides et les animaux chamaniques. Donc déjà, quel est l'animal qui va nous accompagner pour cette semaine et qui va nous apporter sa sagesse? Alors, quel est-il pour cette semaine du 24 au 30? Quel animal va nous apporter sa bienveillance et sa sagesse? L'animal qui nous apporte sa sagesse, c'est la grenouille. Tout à l'heure, on avait sur la carte de la guérison, on avait une grenouille qui était sous un arbre, elle était déjà là, sous la guérisseuse, voilà. Donc on nous parle d'émotions, on en est dans les émotions. Comme là tout à l'heure, je vous disais de vous servir de votre petite voix intérieure, de vos intuitions, de votre sagesse pour régler une situation qui était difficile, une situation sur laquelle vous deviez tourner la page. Là, on nous dit que cette carte nous dit qu'il faut faire appel à vos émotions, il faut les accueillir, écouter votre médiumnité, votre petite voix intérieure avec cette carte. Cette carte nous dit qu'il faut aussi se nettoyer, donc avec Pluton, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut faire un certain ménage, il faut faire une purification, une libération. Et donc là, on nous dit de nettoyer le corps, le cœur et la maison. Alors, votre guide grenouille a bondi jusqu'à vous pour vous inviter à exprimer ce que vous avez sur le cœur et ne rien retenir à l'intérieur de vous. Votre sensibilité exacerbée fait de vous un être particulier qui ressent les autres avec beaucoup de justesse. Comme vous avez cette capacité à éprouver toutes les énergies environnantes, vous devez être attentif à ce qui vous imprègne. Ne soyez pas un peu comme une éponge. Faites attention, au contraire, prenez du recul. Grenouille vous indique que votre humeur du moment est peut-être influencée par quelque chose ou quelqu'un qui brouille vos perceptions intimes. Il serait bon alors de vous purifier afin de restaurer vos propres énergies. En acceptant de suivre votre intuition et de vivre pleinement vos émotions, sans en réfréner aucune, vous avancez sur la voie de la libération. Le grand nettoyage du corps, du cœur et de l'esprit peut alors commencer. Alors le nettoyage du corps, vous pouvez le faire en faisant un jeûne, en faisant plus de gym, en faisant un rééquilibrage alimentaire, en faisant des choses pour vous détoxifier. Le cœur, il n'y a que vous qui pouvez nettoyer votre cœur en essayant de faire la paix avec vous-même et avec des situations qui vous ont été très difficiles.
Donc, cette carte de grenouille, elle vous dit de laisser libre cours à vos émotions, hein, de vous nettoyer le corps, le cœur, l'esprit, et même peut-être nettoyer votre maison, parce que parfois, quand on nettoie sa maison, ça nous nettoie aussi en même temps l'esprit. La grenouille, elle représente la sensibilité, les émotions, l'intuition, l'empathie et la purification. Elle est liée à l'eau, la grenouille, donc elle signifie vraiment les émotions et le nettoyage. Hein. Donc vous devez vous dépolluer de certaines choses qui ont été ou qui vous sont toujours toxiques. Donc, grenouille nous parle aussi de votre sensibilité, de votre empathie. Donc, il faut aussi vous protéger hein, par rapport à tout ça. Et vraiment faire être à l'écoute de votre petite voix, de votre médiumnité. Voilà, grenouille vous propose donc de vous purifier et de laisser aller vos émotions. Elle va vraiment bien avec les cartes du début, hein, puisque tout au début, je vous disais qu'il fallait faire un nettoyage, qu'il fallait évacuer des choses qui étaient encore bien présentes et bien ancrées en vous. Avec les animaux chamaniques, quel est l'animal chamanique qui va nous accompagner aussi pour cette semaine ? Alors, l'animal chamanique qui nous accompagne pour cette semaine du 24 au 30, alors avec notre jolie grenouille, quel est l'animal qui nous accompagne avec, tiens, la double grenouille. Alors vraiment, il y a vraiment un grand besoin de purifier. Vraiment, il n'y a que des grenouilles. Hein. Il y en avait une sur la carte de la guérisseuse, la carte des animaux guides et la carte des animaux chamaniques qui nous parle vraiment de purifier l'âme et le corps. Donc il y a vraiment un travail avec Pluton, comme je vous disais, un travail de nettoyage, de purification hein, pour cette semaine. Donc vous pouvez purifier votre corps, je vous disais, hein, c'était par toutes les techniques que vous connaissez, par des jeûnes, par peut-être des petits régimes, des rééquilibrages, voilà. Faire attention à avoir une meilleure hygiène alimentaire et purifier votre âme aussi. On dit, voilà, vous avez vraiment des choses à enlever. Alors, grenouille, la double, enfin là c'est même triple grenouille, hein, nous avons 3 grenouilles, qui nous dit, notre grenouille nous dit, pour que le flot de l'abondance continue de vous inonder, levez les blocages intérieurs en effectuant un nettoyage en profondeur. Détoxifiez votre corps, créez de l'espace en vous. Donc voilà, faites du vide. Vous pouvez même aussi faire du vide dans votre maison pour purifier aussi. Quand des fois on fait du nettoyage, je vous ai dit dans sa maison, on peut faire en même temps du nettoyage dans son esprit et dans sa tête. Laissez les larmes évacuer les émotions qui vous paralysent. Chantez, vibrez de l'intérieur pour renaître à vos aspirations profondes. La prospérité commence par la libération et la libération commence par la transformation intérieure. Donc je vais vous relire cette dernière phrase. La prospérité commence par la libération. Vous pouvez remplacer la prospérité par l'abondance. L'abondance commence par la libération et la libération commence par la transformation intérieure. Donc voilà, il n'y a pas de libération sans travail sur le corps et sur l'esprit. Les deux vont ensemble. Le corps et l'esprit sont toujours liés, donc ne l'oubliez pas. Et on va terminer par une phrase du petit oracle de Gaïa. Alors, le petit oracle de Gaïa. Alors, pour cette semaine du 24 au 30, avec toutes ces jolies grenouilles là, hop,
Qu'est-ce qu'il nous dit, le petit oracle de Gaïa? Alors, petit oracle de Gaïa pour cette semaine 24 au 30, il nous dit « Défends l'équité, reconnais en chaque forme de vie un égal, respecte et défend ses droits. » On vous dit de défendre la justice, de reconnaître chacune personne, dans chaque forme de vie, dans les animaux, les végétaux, les minéraux, dans toute forme de vie, un égal. Il y a de la vie dans tout et il faut respecter et défendre les droits de chaque, on va dire, chose, chaque personne qui a une vie et qui existe. Voilà, défendez la justice et soyez vous-même juste envers vous-même et juste envers les autres. Voilà pour cette semaine du 24 au 30 janvier, pour cette dernière semaine du mois de janvier. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous montre les jolies grenouilles, voilà, dans le bon sens. Et tout ce qu'il y avait au début, il y avait Pluton, l'amour perdu et l'ascension. Voilà, les cartes sont vraiment bien en accord les unes avec les autres. Et voilà, restez dans cette justice envers vous-même, envers les autres, et allez vers un chemin de libération pour cette semaine. Prenez bien soin de vous, faites bien attention à vous, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.